Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes dans l'accession au trône de David qui, dans le livre des Chroniques, n'est pas raconté à travers la guerre, mais à travers la manière dont David a su attirer à lui tous les hommes pour faire l'unité nationale. Et par un curieux effet narratif, cette fois-ci nous partons dans un flashback quand David n'était pas encore roi et que déjà des hommes de Saül faisaient défection pour venir le rejoindre, ce qui vous montre la qualité du bonhomme. Évidemment, il y a moins d'exploits, d'anecdotes, de batailles que quand nous découvrions cette histoire pour la première fois dans le livre des Samuel. Mais, à leur manière à eux, les scribes ont su glisser dans le livre des Chroniques les mêmes leçons de morale, simplement ils l'ont caché à travers des jeux de mots en hébreu. Évidemment, c'est un peu plus difficile pour nous de les retrouver. Je vous en donne quelques-uns pour que vous ne passiez pas à côté de la saveur de la lecture que vous allez entendre. Par exemple, dans le chapitre 12, le mot « aide » va apparaître 7 fois. Ézer en hébreu. C'est la manière dont le chroniqueur a choisi de vous montrer la détresse de David quand il était en train de fuir Saül. Et vous verrez dans le nom des hommes qui vont venir rejoindre David plusieurs fois le mot Ézer. Ahiézer, mon frère aide. Joézer, Dieu aide. De la même manière, le nombre de personnes dont le nom va être mentionné, c'est 3 plus 5 plus 1 plus 4 plus 5 plus 5 plus 3. Soit 26. Ce qui, 26, en gématrie, signifie « Dieu t'aide ». Dans le livre de Samuel, on risquait d'être fasciné par les exploits et les anecdotes. Ici, le chroniqueur vous rappelle l'importance du peuple et des hommes. Ce sont les hommes qui font le roi et pas l'inverse. Ça, vous voyez, c'est une manière de vous dire que dans les chapitres que vous allez entendre, il y a plein de messages cachés. Bon, ça, ce sera le chapitre 12 et enfin, un peu d'action quand même, chapitre 13. Voici ceux qui rejoignirent David à Siklag, alors qu'il devait encore se tenir loin de Saül, fils de Kish. C'étaient des guerriers, des combattants d'élite. Ils étaient armés d'un arc, se servaient de la main droite comme de la main gauche pour lancer des pierres et des flèches avec l'arc. Parmi les frères de Saül de Benjamin, il y avait, à leur tête, Ahiézer, puis Joach, qui étaient les fils de Shema de Gibéa, Yézel et Pélet, qui étaient les fils d'Asmaouet, Beraka et Jéhou d'Anatoth, Yishmaïa de Gabaon, guerrier parmi les 30 et chef des 30, Jérémie, Yahaziel, Yohanan et Yozabad de Guédéra, Elouzaï, Yériméoth, Béalia, Shermaïaou, Shephatiaou de Harouf, Elkana, Yishiyaou, Azarel, Yoézer, Yashobéam, les Coréites, Yoéla, Zébadia, qui étaient les fils de Jéroam de Guédor. Des gens de Gad firent sécession pour rejoindre David sur son rocher fortifié dans le désert. C'étaient de vaillants guerriers, des hommes d'armes exercés au combat, sachant manier le bouclier et la lance. Ils ressemblaient à des lions, et ils étaient aussi rapides que des gazelles sur les montagnes. Ézer était le chef, Abdias le deuxième, Eliab le troisième, Mishmana le quatrième, Jérémie le cinquième, Attaï le sixième, Eliel le septième, Yohanan le huitième, Elzabab le neuvième, Jérémie le dixième, Megbanaï le onzième. Tels étaient parmi les chefs de Gahad, les chefs de l'armée, le plus petit en valait 100, le plus grand en valait 1000. Ce sont eux qui passèrent le Jourdain au premier mois, alors qu'il déborde de partout sur ses rives, et ils mirent en fuite tous les habitants des vallées, tant à l'Orient qu'à l'Occident. Quelques-uns des fils de Benjamin et de Juda s'en vinrent aussi trouver David sur son rocher fortifié. David sortit au-devant d'eux, prit la parole et leur dit « Si c'est pour la paix que vous venez à moi afin de m'aider, je serai de tout cœur avec vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes adversaires, alors qu'il n'y a aucune violence en mes mains, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il juge. » L'esprit revêtit alors Amasaï, chef des 30. « Nous sommes à toi, David, avec toi, fils de Jessé. Paix, oui, paix à toi et paix à celui qui t'aide, car ton Dieu t'a aidé. » David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Quelques-uns de Manassé se rallièrent à David, alors que celui-ci venait avec les Philistins combattre Saül. Mais ils n'eurent pas à les aider, car les princes des Philistins, s'étant consultés, renvoyèrent David. Ils disaient « David irait se rallier à son maître Saül au prix de nos têtes. » Lorsque David partit pour Siklag, quelques-uns de Manassé se rallièrent à lui.
Anna, Yozabad, Yediaël, Michaël, Yozabad, Eliou et Sélithéaï, chefs des milliers de Manassé. Ils furent une aide pour David à la tête de la troupe, car ils étaient tous de vaillants guerriers, et ils devinrent officiers dans l'armée. Jour après jour, en effet, on venait auprès de David pour l'aider, si bien que son camp devint immense comme un camp de Dieu. Voici le dénombrement des groupes d'hommes équipés pour l'armée qui rejoignirent David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre du Seigneur. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 guerriers équipés pour l'armée. Parmi les fils de Siméon, 7100 vaillants guerriers. Parmi les fils de Lévi, 4600 hommes, ainsi que Joad, commandant aux gens d'Aaron, accompagné de 3700 hommes. Il y avait aussi le jeune Sadoc, vaillant guerrier, et 22 officiers de la maison de son père. Parmi les fils de Benjamin, les frères de Saül, 3000 hommes. La plupart d'entre eux étaient jusque-là au service de la maison de Saül. Parmi les fils d'Éphraïm, 20 800 vaillants guerriers, hommes de renom dans leur famille. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 hommes désignés par leur nom pour aller faire roi David. Parmi les fils d'Isaacar, capables de discerner les moments où Israël devait agir et comment le faire, 200 chefs, ayant tous leurs frères sous leurs ordres. Parmi les gens de Zabulon, 50 000 hommes, aptes à rejoindre l'armée, prêts pour le combat, avec tout leur matériel de combat et résolus à prêter main forte, d'un cœur sans partage. Parmi les gens de Nephtali, 1000 officiers, et avec eux 37 000 hommes, portant le bouclier et la lance. Parmi les gens de Dan, 28 600 hommes prêts pour le combat. Parmi les gens d'Acher, 40 000 hommes aptes à rejoindre l'armée pour se préparer au combat. De Transjordanie, 120 000 hommes. De Rouben, de Gad, de la demi-tribu de Manassé avec tout le matériel d'une armée au combat. Tout cela étaient des hommes de guerre préparés à se ranger en bataille. D'un cœur unanime, ils se rendirent à Hébron pour faire David roi sur tout Israël. Et de même, tout le reste d'Israël n'avait qu'un seul cœur pour faire David roi. Ils passèrent là 3 jours avec David, à manger et à boire, car leurs frères avaient tout apprêté pour eux. De plus, les gens de la région, jusqu'à Isaacar, Zabulon et Nephtali, faisaient parvenir des vivres sur des ânes, des chameaux, des mulets et des bœufs. Il y avait comme provision de la farine, des gâteaux de figues et des gâteaux de raisins secs, du vin et de l'huile, ainsi que du gros et du petit bétail en quantité, car c'était grande joie en Israël. David tint conseil avec les officiers de milliers et de centaines, avec tous les commandants. Puis il dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si cela vous semble bon et si cela provient du Seigneur notre Dieu, envoyons des messagers à nos frères qui sont restés dans tous les territoires d'Israël, ainsi qu'aux prêtres et aux Lévites dans les villes où ils possèdent des pâturages, qu'ils viennent se joindre à nous, et nous ramènerons chez nous l'arche de notre Dieu, car nous l'avons négligée au temps de Saül. » Toute l'assemblée fut d'accord pour agir de la sorte, car cela paraissait juste aux yeux de tout le peuple. David rassembla tout Israël, depuis le torrent d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour amener de Kiriath-Yearim l'arche de Dieu. Puis David et tout Israël gagnèrent Baala à Kiriath-Yearim en Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu sur laquelle est invoqué le nom du Seigneur, lui qui siège sur les kéroubim. On chargea l'arche de Dieu sur un chariot neuf pour le transporter. Depuis la maison d'Abinadab, Uza et Ahio conduisaient le chariot. David et tout Israël dansaient de toute leur force devant Dieu, accompagnés de chants, de sithars, de harpes, de tambourins, de cymbales et de trompettes. Comme on arrivait au lieu dit « air du javelot », Uza étendit la main pour retenir l'arche car les bœufs la faisaient verser. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Uza et le frappa pour avoir porté la main sur l'arche. Et Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que le Seigneur avait ouvert une brèche parmi les siens en frappant Uza, et on appela ce lieu Pérès Uza, c'est-à-dire brèche d'Uza, nom qu'il a gardé jusqu'à ce jour. David eut peur de Dieu ce jour-là et dit « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» Et David ne transféra pas l'arche chez lui dans la cité de David,
mais il la dévia vers la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta pendant 3 mois chez Obed-Édom dans sa maison, et le Seigneur bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. On a commencé par voir David qui rassemblait tout le peuple autour de lui. C'est sa première tâche royale. Je vous l'ai dit, mais enfin je vous le redis quand même, Kahal, l'assemblée en hébreu, ce qui vous a donné le livre du Qohélet, la première tâche du roi, c'est pas de partir à la guerre, c'est de rassembler le peuple. Bon, si vous regardez bien, c'est quand même une certaine évolution de la fonction royale qui n'est plus considérée comme avant uniquement dans une défense militaire à travers les questions de pouvoir. Il est question maintenant de cohésion, d'unité du peuple. Et ensuite, vous avez le transport de l'arche qui est présenté ici comme la première occasion d'un grand rassemblement. Ici, c'est pas pour partir à la guerre, encore une fois, c'est un rassemblement liturgique. Là encore, déplacement. Sauf que ça se passe pas comme prévu parce qu'il y a une impétuosité, une explosion dans David, un excès de zèle qui se retourne contre David. Oh, ça, on l'avait déjà vu, Bon, ni trop peu. Ne dévions ni à gauche ni à droite. On appelle ça la médiocritas, le juste milieu, la règle d'or. C'est la vertu. La vertu est un sommet, c'est-à-dire la médiocrité c'est plat, non, la vertu c'est une excellence, c'est un sommet. C'est un sommet qui se situe entre 2 excès. Tiens, petite anecdote en passant, il a été question d'un Obed-Édom, c'est lui qui a sauvé la situation en accueillant l'arche. Je vous ai déjà dit, il me semble, comment à chaque étape cruciale d'Israël, il y a toujours un étranger qui intervient pour sauver la situation. Bon là c'est Obed-Édom, sauf qu'on verra dans une autre généalogie, parce qu'il y en a d'autres, qu'on va donner une ascendance lévitique à Édom. Alors, il faut savoir, c'était un étranger ou c'était un Israélite? Pour vous dire qu'il y a une certaine forme de porosité dans les généalogies, probablement ce qui s'est passé, c'est comme de facto Dieu lui a accordé un service liturgique, enfin c'est quand même lui qui s'occupait de l'arche pendant de nombreux mois, et la tribu de Lévi l'a ensuite adopté. Il faisait partie de la famille. Petite leçon de pragmatisme liturgique. Nous nous tournons maintenant vers le livre des Proverbes. Proverbes 17, 11, 15. Aux révoltés qui n'aspirent qu'au mal, on dépêche un émissaire sans pitié. Plutôt tomber sur une ours privée de ses petits que sur un insensé en plein délire, qui rend le mal pour le bien, voit le mal ne plus quitter sa maison. Début de querelle, torrent qui déferle. Avant d'en venir au procès, renonce. Justifier le coupable, donner tort à l'innocent, ce sont 2 choses dont le Seigneur a horreur.